Comme vous avez pu le voir dans le titre, on part aujourd'hui sur une dégustation. J'ai pu voir à pas mal de reprises sur YouTube ou sur TikTok justement des personnes qui partageaient un petit peu les meilleurs produits de chez Picard. Et puis en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte aussi qu'il n'y avait pas que des bons produits à Picard et j'ai voulu les tester. Je me suis basée sur les avis qu'il y avait sur le site. Vous allez voir, on va regarder ensemble aussi un petit peu les avis puis après on fera le test. Vous allez voir que à chaque fois, en ce qui concerne les avis, ça va pas au-dessus de 2,3. On va voir si c'est mérité. Il y a des choses qui n'étaient plus en rayon aussi, donc j'ai essayé de m'adapter un petit peu par rapport à ma liste. Mais voilà, l'idée c'est qu'on puisse comparer ça ensemble, qu'on puisse voir si vraiment les notes sont méritées et puis surtout qu'on mange parce que j'ai faim. Allez, c'est parti! Alors, les premiers articles que j'ai trouvés et qui ont une note de c'est les 2 cheeseburgers. Ils ont 2 étoiles, donc pour le coup, c'est vraiment pas top du tout. Par rapport aux avis, celui-ci, il y en a quand même 52. Cheeseburger super bon, super facile à réchauffer au four. Le pain est très bon. Caoutchouteux, ça nourrit mais ça n'a pas de saveur. Bon pour les poules. Ok. Plutôt bon mais pas très pratique à faire cuire. Trop mou au micro-ondes et trop dur au four. Ok. Affreux à mon goût, très fade. J'ai été déçue. J'aurais dû regarder les avis. Déçu, aucun goût, sauce tomate insipide à éviter. Petit-fils de 10 ans l'a trouvé très bon. Moi qui ne suis pas très fan des burgers à la base, j'ai trouvé celui-là. Celui-là peu amène... Oula, ça m'a fait bugger. J'ai voulu tester sans regarder les avis, j'aurais mieux fait car on... Sur un burger industriel pur, mais encore pire que ça, de la célèbre marque de viande. Bref, le burger bacon est plus cher, mais... D'accord madame. LGDM, infâme, aucun goût, très 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 loin d'un vrai burger. Moi je kiffe, j'irai pas manger tous les jours, mais quand j'ai une envie subtile de junk food, un burger n'est pas mal. Enfin pour la cuisson au four qui reste longue pour le coup. Oula, micro-ondes ça doit pas être terrible du tout, mais sinon ça vaut ses concurrents pour ce style de burger en moins cher. Ok les gars, bon c'est assez mitigé, mais assez mitigé négatif. Il y a que nos papilles qui nous diront des nouvelles, donc on va tester ça. Ok, alors je l'ai préparé. Pour la préparation, il proposait 2 solutions, soit le micro-ondes, soit le four. Moi j'ai privilégié déjà le air fryer, donc rien à voir. Et puis après je me suis dit, quitte à le faire bien, parce que j'ai vu que le pain commençait vraiment à durcir. Du coup je voulais pas non plus que ça influe sur la qualité, et après retester et me dire, finalement on aurait dû essayer au micro-ondes ou quoi. Et je l'ai mis au micro-ondes. Il a une tête de hamburger, hein. C'est vrai qu'il a l'air un petit peu sec. Point un petit peu négatif que je viens de voir, c'est il est un petit peu mouillé. Ok, c'est pas si dégueulasse que ça. C'est vrai que ça manque un peu de goût. Là, en l'occurrence, le fromage, je le sens pas du tout. On sent bien le ketchup qui est un petit peu sucré. Mais c'est pas plus dégueulasse que le burger que tu achètes au rayon surgelé chez Carrefour, finalement. Donc c'est vrai que, moi, je mettrais quand même 3. Non, je mettrais 3,5. Même les burgers de chez Carrefour, ceux qui sont rayon surgelé, c'est un peu le même goût. Je suis curieuse de savoir, d'ailleurs, chez Carrefour, il n'y a pas d'avis. En tout cas, moi, je vous invite à goûter. C'est pas si dégueulasse que ça. C'est pas le meilleur burger. C'est sûr que rien ne vaut un bon burger dans un restaurant ou quoi. Mais en vrai, ça dépanne un petit peu et c'est pas si dégueulasse que ça. Donc, ouais, ça va 3,5, je dirais. Ok, donc, article suivant. Ok, alors là, on est sur les frites crinkle au cheddar. Alors, je vais pas vous mentir, j'ai suivi encore les instructions. Là, je me suis dit, vas-y, je les suis jusqu'au bout. Déjà, maintenant, elles sont un peu froides, donc c'est pas top, mais à la limite, ça passe encore. Mais j'ai été très déçue juste de la quantité. On est des gourmands, nous, en fait. Rien du tout dedans, y a rien du tout. Alors du coup, c'est des frites avec de la sauce cheddar. Rien de bien compliqué par rapport aux avis. Donc déjà, on est sur 2 étoiles. Rapide à chauffer, dommage que c'est pas beaucoup dans la boîte. En effet, merci Ellie06. Ça veut dire que la puissance du micro-ondes fait totalement changer la texture des frites. Ah, alors peut-être que mon micro-ondes n'est pas assez puissant. La sauce est bonne, nanana. J'avais bien aimé une fois, pas le temps pour un vrai repas, j'ai pris ça pour grignoter. Frites bonnes, mais clairement pas assez de sauce, seulement pour manger un tiers des frites, franchement déçu. Ouais, c'est vrai que au niveau des quantités, c'est un peu des rats. Hein. Pour vous dire, le pot il est comme ça là. C'est jusque là. Hein. C'est pas beaucoup. Hein. Rien du tout. Un peu fade malheureusement, la sauce plutôt pas mal tout de même. Les frites sont molles, pas savoureuses. La sauce très peu de quantité, a également très peu de goût, dommage.
Nous sommes ici sur une démonstration parfaite de la stratégie marketing sur le packaging dont le format donne envie, mais à l'ouverture, le client est dégoûté de la quantité de frites et de sauce. Alors c'est vrai que c'est exactement ce qui m'a fait tilt. Il y a vraiment pas beaucoup de quantité et je pense honnêtement par contre, même si les frites sont peut-être pas très bonnes, je pense que ça peut être rattrapable au air fryer qui donnera un goût... Ah punaise, je vais vous montrer. Un peu refroidi du coup ça... La texture... Je vais essayer de les remettre un petit peu au micro-ondes peut-être. What? Attendez, je vais remettre un petit peu la sauce au micro-ondes, j'arrive. Ok, alors j'ai fait fondre un petit peu la sauce. Par contre, il y a un truc, alors je sais pas si c'est... Mais Mais c'est un individu à part entière en fait cette sauce. Je vous jure, elle veut pas se mettre dessus, c'est pas une sauce, c'est... On dirait texture un petit peu pâte à fixe. C'est la sauce qui a ce goût. Ça a aucune odeur. Petite chose, déjà, elles sont hyper grasses. Regardez. C'est super gras. Ensuite, tu manges ça, ouais. Ah, il y a un goût bizarre dans le cheddar qui est pas ouf. Je vais pas pouvoir tout finir, évidemment, parce que j'ai pris pas mal de trucs. Mais heureusement pour moi, ce soir, je reçois un petit peu, donc je vais pouvoir leur faire goûter, leur demander leur avis aussi. Pour les frites, là, honnêtement, elles sont très peu goûtues. On est sur du 1,5, je pense. Mais là, ça me fait très mal au cœur. J'adore Picard, mais ça, en l'occurrence... Je ne vous le conseille pas du tout. Article suivant. Les amis. Celui-ci, j'ai pas très envie de le goûter, mais celui d'après, j'ai encore moins envie de le goûter. Alors ici, on est du coup sur des lasagnes chèvre épinards. Pas beaucoup d'étoiles. Une étoile et... Voilà, c'est un début de pas, mais non, on n'y va pas trop. En vue du nombre d'étoiles, ne m'inspire pas du tout confiance. Donc par rapport aux avis, j'aime beaucoup le mélange chèvre-épinard, très facile à chauffer au micro-ondes. Remettez l'ancienne recette s'il vous plaît, car celle-ci n'est pas bonne. Depuis qu'ils ont changé la recette, je n'en achète plus, l'ancienne recette était excellente. Vraiment pas génial, elles n'ont pas un goût terrible, je les ai mangées, mais je n'en rachèterai pas. Sauce écœurante, ça donne pas envie de manger, franchement déçu, plus jamais je veux prendre ça. Bon, moi je suis pas du tout plat surgelé ou plat préparé de manière générale. Ma mère nous faisait toujours à manger de A à Z. C'est vrai que j'ai toujours été partisante de ça. Là, en l'occurrence, c'était juste chauffé au micro-ondes. Voilà, des lasagnes qui chauffent encore. Bon appétit. J'adore les lasagnes, c'est mon plat préféré. Mais celle-ci par contre, elle donne pas envie. Et donc c'est en faisant le montage que je me suis rendu compte que je ne parlais que de ricotta. Ricotta par-ci, ricotta par-là, mais non, il s'agit bien de fromage de chèvre. Ce sont bien des lasagnes aux chèvres et aux épinards. Donc voilà, j'ai modifié du coup chaque fois pour la suite. Donc voilà, bisous. Alors c'est assez fort en chèvre, mais je trouve pas ça si dégueulasse que ça. Je pense que beaucoup des avis sont tranchés parce que les gens préféraient l'ancienne recette, mais alors c'est fort en chèvre. Ah, mais en vrai ça va, hein. Faut aimer le fromage de chèvre, c'est super fort en chèvre. Honnêtement, je m'attendais à pire que ça, donc je suis très contente. En vrai je vais mettre 5. C'est très fort en chèvre, donc c'est vrai que c'est bon. Ouais ça va. Oh, c'est fort par contre. Ok, produit suivant. Là, on est sur quelque chose qui ne me donne pas du tout envie. On est sur 2 étoiles. Pas d'a priori, tout à l'heure, ça nous a porté préjudice. Au final, c'était pas si dégueulasse que ça. 2 pis saladières. Je ne connaissais pas du tout les pis saladières. La première version ronde était trop fade, mais alors celle-là, c'est pire, carrément immangeable, très fade. Oignons et anchois ne font même pas le taf, c'est dommage. Crimark, beaucoup aimé. Peut-être un peu salé, mais c'est croustillant à souhait. Amélioré. Pourquoi changer un excellent produit pour une version immangeable? La pâte à pain est-elle moins chère que la pâte brisée? Je confirme, nouveau produit immangeable, rien à voir avec les précédentes pis saladières. C'était un excellent produit, pourquoi l'avoir changé? La garniture reste excellente, mais la pâte est dure et immangeable, dommage. Je vais pas trop tergiverser sur les avis, de manière générale, comme les lasagnes juste avant, quelque chose qui a été changé, dont la recette a été changée, dont les anciens utilisateurs sont très déçus, anciens consommateurs, et consommateurs actuels même, on va y arriver. On va voir, mais pour être honnête... Conseil de préparation pour celle-ci, au micro-ondes ou au four, ça ressemble à ça. On va voir. Je vais prendre un bout avec l'anchois. Verdict, je pense que mon cerveau, qu'en tout cas ma psychologie a beaucoup trop pris le dessus pour celui-ci, mais ça ne me donne pas du tout envie. Ce qui fait que quand je le mange, mes papilles me disent juste c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est pas si dégueulasse que ça, mais j'aime pas, voilà.
Non, pour celui-ci, en vrai, je vais mettre un 2 parce que merci d'être passé, merci pour l'effort, mais va te faire cuire le Qu'il y a d'autre à manger, j'ai faim en plus. Article suivant. Alors celui-ci, je l'attendais au tournant. Alors celui-ci, j'avais hâte de le goûter. Très honnêtement, hâte de le goûter parce que je suis curieuse de savoir ce qu'il en est. C'est une grosse insulte, moi qui suis très friand. Sushi. Sachez que voilà, Picard a fait des sushis. On a un assortiment de 12 sushis. On est sur du 1 étoile et vraiment... On a le semblant d'élan pour aller chercher la deuxième. Visiblement, c'est des shit. Pour vous dire, déçu par le produit, goût et texture, je ne recommande pas cet achat. Effectivement, la texture du riz est indescriptible. Ce n'est vraiment pas bon. Picard peut mieux faire, c'est sûr. Très décevant. Riz pâteux, ingrédients difficilement identifiables, rien à voir avec de vrais sushis. Dommage. Bon, après, je sais pas à quoi tu t'attendais, Marie. C'est des sushis congelés, hein. C'est pas un chef qui les a fait. S'il était possible de laisser 0 étoile, je le ferais. Rien à voir avec de vrais sushis. Ceux-ci n'ont pas de goût, ils sont super secs, à fuir. Et vu les commentaires, je regrette que Picard les commercialise encore, alors qu'autrement, ils font de bons produits. À fuir, le poisson n'a aucun intérêt, la texture est horrible. J'ai acheté le produit en magasin sans avoir lu les commentaires avant. Eh bien, je regrette. Simplement immangeable. Il faut ajouter du temps de décongélation au conseil indiqué. Ah. Merci Morgane, merci à tous. Écoutez les gars, par rapport au temps de décongélation, alors déjà, je vous explique pour la préparation. On est sur un produit qui demandait soit de le mettre 2 minutes au micro-ondes et de le laisser ensuite au frigo pendant 15 minutes, si je dis pas de bêtises. Et sinon, il nous propose aussi juste de le sortir et de le laisser au frigo pendant 5 heures et de le sortir 10 minutes avant de le servir. Comment j'ai fait? Comme j'avais pas trop le temps, je les ai mis un petit peu au micro-ondes. Honnêtement, je pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Après, je me dis de toute façon One Life. Le poisson ne m'inspire pas confiance parce que je ne vous ai pas montré. Voilà, c'est sorti là-dedans. Le poisson... Hop, fais le focus mon frère. Le poisson ne m'inspire pas confiance. 6 sushis là qui se courent après sur les côtés avec des petits maquis au milieu. Ils sont gentils, ils nous en ont mis un de plus. Mais pour vous dire, hein, je suis une grande fan de sushi. Pot de gingembre mariné dans le frigo. Voilà le nombre de baguettes dans mon tiroir. Et j'ai aussi mon palais qui ne va pas me dire merci. J'ai envie de tester quand même, on va voir. On est sur du 1 étoile et 1 étoile en fait, juste 1 étoile. Je vais faire un test, un premier nature, je vais essayer après de l'agrémenter comme je le fais habituellement, donc avec de la sauce soja. J'aime bien mettre aussi un petit peu de wasabi. Ce qui est bien, c'est que dans le paquet, en fait, il servait aussi un petit pot de sauce soja avec un peu de wasabi, il y avait des baguettes et un petit peu de gingembre aussi. Donc c'est un truc que tu laisses 10 minutes à température ambiante et ça se décongèle. Bon, je pense qu'on va juste faire des tests un petit peu simples. Alors déjà, je suis très contente parce que l'un de mes sushis préférés, en fait, c'est celui-ci. C'est celui avec du thon cuit. Alors je vous ai montré un côté, mais on voit pas du tout le thon de votre côté. En fait, on le voit que de ce côté-ci. Donc comme quoi... Bon, bref, on va tester. Maintenant, je vais tester celui à l'avocat et au saumon. Ensuite, on a celui le plus inutile. Celui-ci, honnêtement, voilà, hein, y a un petit morceau de concombre. J'ai même pas envie de le goûter. Un petit morceau de concombre. Le riz est bien compact. Après, my bad, ils sont encore très froids et j'ai les dents super sensibles, donc c'est pas super agréable. Et le dernier, alors celui-ci, le saumon m'inspire pas du tout. Regardez ça. C'est une brique. Alors je suis désolée, je pense que je vais pas le manger en entier parce qu'il ne m'inspire pas du tout. C'est très curieux. On va faire le test avec de la sauce soja. Ça va peut-être un petit peu... Je sais pas. De toute façon, je m'y attendais. Je sais pas pourquoi je fais la meuf. Le gros sushi, je le goûte même pas. Je préfère me faire cuire le cul que... Verdict. Le riz est extrêmement... compact. C'est un joueur de rugby, hein. Vraiment, le truc, il m'est rentré dedans, paf, plus fin. La qualité du riz, la qualité du poisson, la qualité de l'avocat. D'ailleurs, je devrais regarder la composition. Riz préparé donc à 75%. Au riz, préparation à base de vinaigre de riz. Sucre, vinaigre d'alcool, vinaigre de riz, sel, saumon, qualité sans arête, 2 étoiles. Qu'est-ce qu'elles veulent dire les 2 étoiles? Malgré tout le soin apporté à la préparation de nos poissons, qualité sans arête, la présence exceptionnelle d'arêtes n'est jamais exclue. Alors attendez.
Graines de sésame torréfiées, il y en a beaucoup trop. Préparation à base d'avocat. Avocat, 1,9%. Ils ont pas fait ça. C'est une préparation à base d'avocat, mais c'est pas vraiment de l'avocat. Oh non! Non! Mais c'est encore pire, je ne veux pas lire la suite, je pense que je vais vomir. Alors ça, je suis désolée, je serai peut-être un petit peu difficile, mais je mets un 0,5. Je mets un 0,5. 0,5 sur 10. Ça les vaut pas, le poisson n'a pas de goût, l'avocat, c'est même pas de l'avocat, c'est une préparation à base d'avocat. Non, il y a beaucoup trop de graines de sésame torréfiées de mes fesses, donc ça tue le goût du sushi. Non, donc 0,5 pour celui-ci, désolé. Article suivant. Les amis, on passe au côté sucré. Dans un premier temps, on va tester le bol de fruits bio qui est très garni sur la photo, c'est magnifique, ça a l'air incroyable, mais moi j'en ai pas autant, je vais vous montrer après. Donc on est sur 2 étoiles, là en l'occurrence c'est des fruits qui sont supposés être bio et frais, donc c'est assez prometteur normalement. Très déçu, très déçu, nous dit Christelle, fraises et groseilles amères, bananes en purée. Pour les bons avis, je suis très étonnée par les commentaires, j'ai adoré toute la gamme de bowls de fruits, très pratique mais à décongeler au frigo la veille pour le jour J. Alors ça peut-être que ça va pêcher pour nous parce que du coup en fait je les ai achetés ce matin, donc ce sera peut-être encore congelé. Faudrait que je vous fasse un retour après coup. Là on va faire le test quand même, mais peut-être que ce sera pas encore assez décongelé. Pour une fois je ne suis pas d'accord avec les avis, je trouve cela frais et pas mauvais. Si on fait abstraction de la banane qui noircit après décongélation, enfin des 2 rondelles, j'adore la groseille. Merci Doom. Anonyme, quelle erreur ce produit Picard, révisez votre copie. Des fruits qui diminuent de moitié lors de la décongélation sans aucune saveur. Vraiment, grosse déception. Vous nous avez habitués à beaucoup mieux. Ok. Aucun intérêt, pas de goût, acide, limite goût de moisi pour les fraises. Je vais pas lire tous les romans, mais pour vous faire un petit point, donc je les ai laissés décongeler, là ça va faire peut-être 2 heures, donc c'est peut-être pas suffisant. C'est vrai que on a quelque chose qui est comme ça. J'ai pas enlevé l'opercule non plus. Bon, par contre, c'est encore très très froid, donc je doute que ce soit bon. Après, que ce soit bon pour mes dents. Après, je pense que dans un smoothie ou quoi, c'est pas trop dérangeant de toute façon. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, j'y arrive pas, ça vous fait juste de l'ASMR, je pense. Peut-être de l'ASMR de la limite. Ok, donc petite corbeille de fruits, ça rappelle l'été, ça fait plaisir. Alors, vous le voyez pas, mais mon tapis, il est blanc en bas en fait. Fucking shit. Déjà, on va pas être copains, lui et moi. C'est vrai que les bananes noircissent, mais ça, à la limite, c'est peut-être qu'elles sont juste très mûres, donc très sucrées. Je vais les prendre dans un premier temps parce que c'est celles qui m'ont l'air le plus décongelées. Ok, elles sont très sucrées, les bananes. My bad. C'est pas assez décongelé, donc l'avis, il est nul. Là, en l'occurrence, j'ai goûté un morceau de banane qui était décongelé, qui était encore très froid, mais qui était à peu près décongelé. Franchement, le goût était bon, elle était bien sucrée, donc c'était agréable. Là, pour l'instant, en vrai, on est sur une note pourrie, mais moi, ces petits fruits, je leur mettrais bien un petit 5. Pour l'instant, je leur mets 5 parce que c'est pas décongelé, mais je pense que ça peut monter. La banane est bonne, ouais, je pense que ça peut monter, on va voir. Dernier article. Pour le dernier article, on est sur la crème brûlée. Alors là, crème brûlée, j'ai été très étonnée de voir qu'il n'y avait que 2 étoiles. Miam miam, pour ma part, pas du tout liquide. Rarement mangé de crème brûlée aussi bonne. Ah, carrément. Un peu déçu. Il faut prolonger la cuisson. Et pas à 200 degrés, mais à 180, car sinon ça déborde. Les brûler avec un chalumeau, mais au four, c'est pas mal non plus, donc à revoir. Je n'ai rien compris à ton commentaire, Mirabelle fan. Aline. Ce n'est pas une crème brûlée, elle est toute liquide. Grosse déception. Karine 15, absolument pas la texture d'une crème brûlée, mais plutôt d'une crème anglaise. Ok Karine. Moi j'ai pas de four, donc pour la cuisson, c'est au air fryer. En l'occurrence, j'ai été agréablement surprise parce que du coup en fait, déjà c'est des vrais pots comme ça, donc qui sont réutilisables. Je trouve que c'est toujours sympa si jamais j'ai envie de faire une crème brûlée moi-même. J'ai trouvé que c'était pas trop des pinces pour le sucre qu'il y avait à mettre par-dessus. Alors là, vous m'excuserez, en fait, je l'ai laissé un petit peu trop longtemps. Du coup, en fait, le sucre a beaucoup trop fondu et ça a tout gonflé sur les côtés. J'ai mis vite fait au frigo pour que ça commence à tenir. Ça m'a l'air pas trop mal. Donc, on va voir. Alors,
déjà la texture, elle est pas du tout liquide, ça tient bien. Alors j'ai peur de retacher mon tapis, mais... Oh. Deuxième partie avec le caramel. Ok, verdict, bah c'est pas mal du tout. J'ai eu dans un premier temps un goût qui était super agréable. En plus elle est super légère, elle est pas trop lourde, du coup c'était super agréable. Et après j'ai eu dans un deuxième temps un espèce de goût un peu industriel qui m'a un peu dérangé. Mais c'est vrai que c'était pas trop mal. J'ai terminé par prendre avec un bout de caramel et là... délicieux. Bon après le caramel c'est assez fort donc c'est vrai que ça a camouflé un petit peu le petit goût industriel. C'est pas liquide non plus. Je sais pas comment ils se sont organisés les autres pour faire la cuisson pour que ce soit liquide puisque même moi dans un air fryer j'ai réussi à le faire donc bon. Ouais, je sais pas. Bah écoutez, non, je suis très contente finalement. Je pense que pour les fruits, j'arriverai à monter facilement à 6. Et pour ça, en vrai, ouais, je vais mettre un 7. Ouais, 7 jolies étoiles sur 10 pour celui-ci. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. On a fait une jolie dégustation des pires produits Picard. Il m'en reste encore sous le coude avec des notes qui sont pas terribles non plus. Alors là, du coup, on essaiera de le faire dans une deuxième vidéo si jamais ça vous tente. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir déguster ça et qu'on se fasse notre propre avis aussi. Écoutez, n'hésitez pas à mettre un joli commentaire, un pouce bleu et à vous abonner, ça fera plaisir. Et puis on se dit à très bientôt. Ciao. Bon allez, c'est pas tout, mais il y en a qui ont la dalle.